Dans quelques semaines, le parc sera très beau. Ah, j'étais sûr que l'un de vous allait participer à tout ça, à rompre le silence. Tiens, on était bien. Il aurait fallu que vous nous fassiez partager votre passion pour le mois d'août. Hein? Vous n'aimez pas le mois d'août? Non, je déteste le mois d'août. Il est au mois de l'année que le dimanche est au jour de la semaine. Inférieur, creux. Mais ensuite, on a droit aux belles couleurs de l'automne. Mais quel automne? Alors, septembre-octobre, c'est l'agonie. Novembre, c'est l'enterrement. Décembre, c'est le mois le plus bête, Noël. Janvier-février n'en finissent pas de nous glacer les os. Mars-avril sont d'une très grande fourberie. Toujours plein de promesses qu'ils ne tiendront jamais. Et de nouveau, c'est la poisse, mai, juin, juillet. C'est mal foutu. J'ai croisé Sœur Madeleine. C'est l'anniversaire de Chassagne ce soir. Mais ça n'en finira donc jamais de fêter les anniversaires comme à l'école. On les a dans un hospice d'anciens combattants, pas une crèche, enfin. Ah, je suis d'accord. C'est intolérable. Et c'est exalter cette Madeleine, elle a la passion de la célébration. Je redoute le nouvel an cette année. Et pourquoi? On est en 1959. L'année prochaine, on passe en 1960. On change de dizaine. Elle va vouloir fêter ça. Elle va mettre les bouchées doubles, là. Mais évidemment, elle est en ce moment-là depuis 10 ans. Toujours est-il que c'est l'anniversaire de Chassagne. Il a depuis quand, Chassagne? Oups, depuis longtemps. Vous l'avez certainement remarqué, il a constamment un sourire béat et les plus grandes difficultés à finir une phrase. Ainsi qu'elle a commencé d'ailleurs. Non, je vois Bien pas. tombée en enfance, en quelque sorte. Non, je vois pas. Ah, moi, vous savez, je ne sors qu'une heure par jour pour venir m'ennuyer sur cette terrasse avec vous, et ensuite un potage de légumes tièdes, et je me couche. Bon, vous avez une petite idée? Parce que Sœur Madeleine m'a demandé de composer un petit couplet avec vous deux, a-t-elle bien précisé, en l'honneur du lieutenant Chassagne. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais deux anniversaires le même jour? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Madeleine ne supporte pas qu'il y ait deux anniversaires le même jour. Je la soupçonne de soigner les malades en fonction de votre jour de naissance. Si votre date tombe à jour libre, vous vivez. Sinon quoi? Vous vous souvenez de Marot, un capitaine Marot. Il est né un 12 février, comme moi. Eh bien, il est mort 6 mois après son arrivée. Je l'ai échappé belle, c'était lui ou moi. Il était mourant quand il est arrivé, Marot. Non, Sœur Madeleine s'en est débarrassée, j'en suis certain, à cause de sa date de naissance. Bon, elle m'a choisi en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de composer un petit couplet avec vous deux, a-t-elle bien précisé, en l'honneur de Chassagne. Bon, le dîner d'anniversaire, c'est ce soir. Faudrait y réfléchir maintenant. Enfin, Sœur Madeleine m'a demandé de le faire, donc faisons-le. Ouais, mais j'ai pas d'idée, moi. Et vous, Gustave? Moi, je vois même pas qui c'est, moi, alors. C'est important pour Chassagne. C'est 85 ans. Un petit quatrain, 3 fois rien. Une petite chose qui rit. Bon, qu'est-ce qui rime avec Anne? Je vois pas, moi. J'ai l'impression que vous vous en foutez. Évidemment qu'on s'en fout. Ben, c'est pas gentil. Non. Sœur Madeleine va être déçue. C'est pas gentil, mais c'est à vous qu'elle a demandé. Elle vous tiendra pour responsable. Ah ben très bien, mais je vais me débrouiller tout seul. Chassagne. C'est marrant que vous soyez terrorisé par Sœur Madeleine. Je suis pas terrorisé, j'essaie d'être aimable. Si, vous êtes terrifié. J'essaie d'être aimable. Oh, je vous comprends d'ailleurs. Elle est effrayante. Chassagne, l'énoncé de votre nom. Mais Madeleine, elle est comme les bêtes sauvages. Runda. Il ne faut pas lui montrer qu'on a peur, sinon elle prend le dessus. Vous avez tort de lui montrer que vous êtes terrifié. Vous savez que Ferrignac a failli se battre avec elle, physiquement. Ah bah moi, je l'ai giflé, moi.
Vous l'avez giflé. Ouais. Vous avez eu raison. Mais pourquoi? Pas pour rien. Un jour, je l'ai croisée en sortant de ma chambre. Elle avait l'air détendue. Elle n'était pas sur ses gardes. Alors j'en ai profité, je l'ai giflé. Depuis, je dois dire qu'on est un petit peu en froid. Le nom du lieutenant Chassagne résonne encore sur les plaines de Champagne. Bon, c'est pas mal comme début, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne dis rien. J'attends que ce soit terminé pour donner mon avis. Gustave, Chassagne, Champagne. C'est un géant colossal. C'est l'action. C'est l'esprit. Chassagne est sans rival, mais c'est surtout notre ami. Oui, c'est très bien, c'est parfait, bravo. Le talent. Je vais le noter. Sœur Madeleine sera ravie. Eh ben tant pis. Et c'est notre ami. Très bien. Ah, à propos de sœur Madeleine Fernand, elle m'a donné votre courrier, comme à chaque fois, qu'est-ce que j'en fais? Je ne lis jamais mon courrier, vous le savez bien. Moi, oui, mais elle s'obstine à me le remettre dans l'espoir que vous changiez d'avis. Eh bien, faites comme d'habitude. Donnez-le à Gustave, il ne reçoit jamais. Je comprends pas. Je comprends pas que vous laissiez Gustave lire votre courrier. Merci. Pourquoi? Mais je trouve ça particulièrement discourtois pour ceux qui se prennent la peine de vous écrire. C'est ma sœur. Mais j'en ai marre, ça fait 10 ans qu'on s'écrit la même chose. À Gustave d'en profiter. C'est pourtant agréable, le courrier. Dis donc, c'est vraiment un emmerdeur, votre cousin Pierre. Hein. Je veux pas me gêner de lui dire ce que j'en pense à celui-là. Parce que vous répondez. Enfin, c'est la moindre des politesses. Et ceux qui écrivent à Fernand, sa famille, je suppose, ils se doutent de rien. Je vais vous dire. Au début, ils étaient un peu décontenancés. Parce que je confondais tout le monde dans la famille. Et puis, comme je cite Gustave, ils ont dû se dire qu'il avait pris un petit coup sur la tête. Bon, ceci dit, ils sont pas très loin de la vérité. Hein. Ah, Je crois pas. Ben, Fernand s'est évanoui. Ah bah oui. C'est encore son morceau d'obus dans le crâne qui fait des siennes. Ah, ça lui arrive souvent, c'est pénible. Hein. Était mal relevé. Voilà. Allez. Robert, prends Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va aller prendre un revers, mon capitaine, comme à chaque fois Ah qu'il oui, se c'est vrai, je me rappelle maintenant. Ça va mieux, Fernand? Ah, merci, oui, ça va, oui. Excusez-moi, j'ai eu un étourdissement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, non? Oh non, non. j'ai pas remarqué. Car, à propos, vous savez que la terrasse, la grande qui donne sur le parc, là, va bientôt être en travaux. Non. Ils vont refaire tout le dallage. Remarquez, ils ont raison, il est couvert de mousse. Dangereux, la mousse, ça glisse. Ah, moi, ça m'est égal. J'y vais jamais. Trop de monde. Ah, bah justement, je crains que les pensionnaires de l'hospice ne se replient sur cette terrasse. Laquelle? Bah, celle-ci. Celle-ci? La nôtre? Oui, enfin, cette terrasse. Bah, c'est très préoccupant ce que vous dites là. Vous voulez dire que notre terrasse va être envahie? Bah, c'est mécanique. Vous supprimez la grande de devant, qui vont refluer sur la petite de derrière. Temporairement, du moins. Et vous nous prenez que maintenant, vous êtes un peu léger, d'ailleurs. Mais cette terrasse est notre terrasse, c'est privé. Oui, alors, sur un plan strictement légal. Moi, je vous dis que si on ne fait rien, vous allez voir tous les vieux de l'hospice qui vont venir déguster leur bol de lait chaud dégueulasse sur nos chaises. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se protéger. Oui. Et barbelé, sac de sable, tranché, ça va nous rappeler les bons souvenirs.
Vous savez quand commencent les travaux? Bon, avant la fin de l'été, j'imagine. Il y a 2 issues. Ah bah, faut défendre celle-ci et condamner celle-là. Alors, 3 rangées de barbelés, un mur de sacs de sable, 2 canons disposés comme ça pour croiser le tir. Du coup, on arrose tout le parc. S'il y en a un qui s'avise à sortir du bâtiment, il est cuit. Non. Trop défensif, ça. Non, pour bien faire, il faudrait un canon de 75 là. Mais en hauteur. À nous 3, avec des bonnes munitions et des grenades à main, on peut tenir la position jusqu'à fin septembre, peut-être même mi-octobre. Ah, ça suffirait. Vous repousserez les travaux à l'été prochain. Oui, mais c'est quand même une catastrophe, cette histoire de travaux, là. Au moins, n'exagérez pas. Mais enfin, faut la vérité, cette terrasse, quoi. Faut mériter cette vue. Mais regardez comme c'est superbe, hein? Les arbres au loin. Oui, les arbres, ce sont des peupliers, René. Vous avez vu les peupliers, René? Oui, Ouais, ils bougent. oui, ils bougent. Ils sont constamment agités par le vent. Depuis 6 mois que je suis là, je vois la cime des peupliers se balancer avec le vent. C'est comme un mouvement perpétuel. Regardez comme c'est beau. Et Non, mais ils sont un peu loin hein, pour moi. Une rangée de peupliers qui se balancent. Mais ça me donne le mal de mer. Et ici, pas un souffle, hein. C'est lent, les peupliers. C'est sujet au vent. Et souple. Pas comme nous, hein. Vous n'êtes pas sensible aux peupliers, vous, hein. Ah si, c'est très beau. C'est sublime. À propos de ce soir, le dîner est à 19h. Ce soir, Chassagne. Ah, en l'honneur du brave Chassagne. ah oui, l'anniversaire, oui. Ça fera plaisir à tout le monde, ce sera pas long. Un petit toast, le poème et au lit. Vous êtes obnubilé par Chassagne. Vous Chassagne. On peut peut-être de temps en temps participer à un embryon de vie sociale dans cet hospice, non? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce type, franchement? Vous avez votre petit poème, très bien, n'en parlons plus. Bon, vous devenez désagréable, je vais vous laisser. Oh, monsieur se drape en plus. Non, je vous laisse à vos peupliers. Non, on n'a rien contre lui, René, mais enfin... Non, vous avez raison. Un pauvre type complètement foutu qui se fait une joie de fêter ses 85 ans. Je suis navré. J'aurais dû comprendre que tout ça est lamentablement prosaïque pour des esprits aussi élevés que les vôtres. Vous êtes susceptible, René. Oui, René, ne vous mettez pas dans des états pareils pour ça, enfin... Non, en fait, vous m'énervez. Mais restez, René, c'est idiot. Mais il se met dans des états pareils, parfois sans raison. Il est très fâché. Il est trop susceptible, je vous dis. Vous viendrez ce soir à l'anniversaire? Évidemment. Qui aurait imaginé qu'il pleurait autant? Un chaud de larmes. Bouleversé, Chassagne. Oui. Complètement bouleversé. Oui.
J'ai été ému de le voir si reconnaissant. Ah, ouais. Eh, votre poème a fait un triomphe. Ah. Sœur Madeleine a été transportée par Robert. Elle va vous solliciter pour tous les anniversaires dorénavant. Et j'en veux beaucoup à René d'avoir dit qu'ils étaient de moi. Il l'a fait exprès pour m'emmerder, là. Croyez qu'il va venir aujourd'hui? Oui. On était un peu dur avec lui hier. Non, vous inquiétez pas, on va le voir surgir d'ici peu. Il est peut-être sur votre terrasse. Non, il a peur de la mousse. Il est content avec nous, il est gentil. C'est son plus gros défaut, ça, il est content. Il voit toujours le bon côté des choses. Il est enthousiaste. Ah, ça fait 25 ans qu'il est là, ça l'aide à tenir le coup. Non, je crois pas. Il est comme ça naturellement. Il est né enthousiaste. Puis quand il sera mort, il fera un cadavre enthousiaste. Il peut pas y échapper. Ah, moi je l'aime beaucoup. Ah, mais moi aussi. C'est lui qui m'aime pas. Il est jaloux. Mais pourquoi? Parce que c'est moi qui lis votre courrier. Ah, c'est possible, oui. Oui. Non, et puis vous vous connaissez depuis 10 ans, vous et lui. Moi, je suis arrivé qu'il y a 6 mois. Vous formiez un trio, nous voilà un quatuor. Un quatuor? Ah oui, je compte le chien. Ah, René, on parlait de vous. On se demandait où vous étiez. Messieurs, j'ai fait une découverte exceptionnelle. Il est enthousiaste. Ouais, racontez-nous ça. Vous savez que depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de faire le tour de l'hospice. C'est ma petite promenade quotidienne. Eh bien, hier soir, après vous avoir laissé à vos peupliers, j'ai traversé le cimetière pour rejoindre le petit bourg qui jouxte notre maison de retraite. Eh bien, dans ce petit bourg, messieurs, se cache un véritable trésor. Quel trésor? Ah bah oui, des toutous. Un collège de jeunes filles. Oh. Mais c'était pas tant. Le principal intérêt d'un collège de jeunes filles, ce sont les jeunes filles à l'intérieur du bâtiment. Vous les avez vues? Comme je vous vois. J'ai dû arriver à l'heure de la promenade. Ah bah je savais pas qu'on les promenait. Nombreuses. J'étais encerclé. Une nuée sautillante a surgi dans la ruelle par une petite porte et m'a littéralement submergé. Elles ont tout de suite montré le plus grand respect pour ma jambe et m'ont gratifié de sourires contris. Alors je suis d'abord resté très digne, très combattant, fier de son sacrifice, jusqu'à ce que je voie la jeune femme qui les accompagnait. Comment, la jeune femme? Une rose. Elle m'a souri en baissant les yeux. J'ai perdu tous mes moyens, pas ce qu'il en reste. Et puis elles ont disparu. Et je suis resté là, posé sur ma jambe et demie, sans pouvoir les suivre. Enfin, avouez quand même que c'est inattendu. Je savais même pas qu'il y avait un collège de jeunes filles à 600 mètres. Ah bah moi non plus, hein. Oui, enfin vous, c'est normal, vous sortez jamais. À moi, chambre, terrasse, potage tiède, dodo. Oui. Enfin, hier, vous avez fait une petite exception à vos habitudes. Quel succès! Ah, je vous remercie. Sœur Madeleine a dit que c'était bien dommage que vous soyez mauvais, méchant, acariâtre, désagréable, atrabilaire, a-t-elle ajouté. Parce que vous êtes un homme de goût et probablement de grand talent. Je me demande si Madeleine ne serait pas un peu amoureuse de vous, Gustave. Ah, j'aurais jamais dû la gifler. Ça s'est retourné contre moi, ça. Alors, comme ça, vous avez rencontré une petite. Rencontré, non, croisé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, rien. Mais vous allez y retourner. Peut-être, oui. Mais c'est évident, enfin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais quand même pas l'aborder comme ça dans la rue. Et pourquoi pas? C'est inconvenant. Inconvenant? Et on est en 1959, mon vieux. C'est fini, l'inconvenant, ça n'existe plus. Il faut être moderne avec les femmes aujourd'hui. Oui, René, soyez moderne. Faites-la rire. Voilà. Et comment voulez-vous que je la fasse rire? Faites une blague. Ah,
Un bon jeu de mots. Vous voulez que je vous en trouve un? Non, non, c'est inutile, je vous remercie. Ouais. C'est vrai. Ça ne sert à rien de faire rire les femmes. Ah, je ne suis pas d'accord. C'est très important de faire rire une femme. Mais c'est une légende. Les femmes ne choisissent jamais celui qui les fait rire. Elles choisissent un homme dont elles ont envie. Je veux dire, physiquement envie. Un homme beau, bien bâti, avec une belle chevelure, mais sinistre. A plus de chances de séduire une femme qu'un petit chauve, rajoui et facile. À physique égale, elle préfère celui qui les amuse. Mais croyez-en mon expérience, ça ne sert à rien de les faire rire. Il faut simplement je sais pas, moi, les draguer, les séduire. Vous avez déjà fait rire une femme, vous? Ah, oh là! Ah, c'est merveilleux une femme qui rit. Elle s'oublie, elle s'abandonne, elle s'offre quoi. Moi je considère qu'il est aussi important de faire rire une femme que de la faire jouir. Les deux pouvant difficilement se faire concomitamment. Je vous l'accorde, à moins d'être très drôle. Mais ne dites jamais à une femme que vous allez la faire rire en même temps que vous allez la faire jouir. Elle penserait que vous allez diviser vos efforts et elle vous quitterait sur le champ. Vous avez des théories sur tout, Gustave, c'est forcément. Non mais le problème c'est que la majorité des hommes sont des dindons sinistres. Ah, tenez, ma sœur, elle a épousé un crétin. Ah ben ça, je vous le confirme. Vous connaissez sa sœur, vous? Ah oui, elle m'écrit 2 fois par semaine. Ah, c'est vrai. Non, on va faire danser encore. Ah bah vous parliez du... Ah bah oui. Comment? Vous parlez du... Un verre, mon capitaine, Oui, on va prendre un verre. oui. Hein? Fernand, il faudra pour ça vous faire enlever cet obus. Hein? Excusez-moi. Et il vous interrompt en milieu d'une phrase comme ça pour s'évanouir. Enfin, Une syncope. C'est pas de plus en plus fréquent ces évanouissements? non. Non, non. Alors moi je n'ai pas remarqué. De quoi on parlait? De rien de passionnant. Alors comme ça, vous avez rencontré une petite. Alors on l'a déjà eu cette conversation. Et si vous voulez, on peut. Non, ça me revient. Faut dire qu'ici, niveau femmes, on n'est pas particulièrement gagnant. Ah bah, le fait que ce soit en majorité des bonnes sœurs constitue un handicap sérieux, on ne peut pas le dire. Mais la nouvelle petite blanchisseuse, elle est mignonne, vous ne trouvez pas? Non, C'est très difficile, j'ai l'impression. je sais pas difficile. Non. Mais regardez-là, elle est toute en gencive. Quand elle parle, on dirait qu'elle ligne comme un cheval joyeux. Non, non, celle qui est vraiment jolie, c'est la nouvelle femme de ménage à la grande. Ah oui, Marianne. C'est ça. Oh Voilà. oui, elle est bien. Ouais. Elle a un défaut de prononciation, un petit cheveu sur la langue. Ah bon? Ah bah ça gêne pas. Oh non, ça gâche. Je lui ai fait des avances. Non. Je ne l'ai jamais raconté. Bah, jamais. Eh bien voilà. Je lui ai fait des avances. Ah parce que là, vous considérez nous l'avoir raconté là. Non, pas grand chose à dire. Bon. Elle était penchée sur mon lit, en train de faire mon lit. Je l'ai attrapée par les hanches en me disant « Viens Marianne, laisse-toi faire ». Quelque chose comme ça. Alors ça, Fernand, ça s'appelle une tentative de viol, pas des avances. Mais monsieur, mais j'ai rien fait, elle est partie en hurlant « Au secours, au secours, au secours !» C'est comme ça que je sais qu'elle a un petit feu là. Ah, je croyais que vous aimiez faire rire les femmes. Bah oui, mais je suis obligé de faire vite, moi aujourd'hui, vous comprenez, j'ai des étourdissements toutes les 5 minutes. Et en plus, on m'a déconseillé de faire des efforts prolongés. Ah bah ça peut marcher de temps en temps à la hussarde. Moi, je suis du genre à faire la cour. Oh,
mais c'est très bien aussi. C'est un autre plaisir. Oui, c'est charmant. Mais attention, il ne faut pas confondre, hein. Il ne faut pas trop faire la cour aux femmes qu'on désire. Il faut simplement les prendre. Vous êtes très sûr de vous sur le sujet des femmes, Gustave. Ouais. Expérience. Vous avez été marié? Oui. Je me suis marié en 1904. Et vous n'êtes plus marié? Non, je ne suis plus marié, non. Bon alors, qu'est-ce que vous allez lui dire à votre petite? Non, mais rien, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Oh. Mais je vais vous trouver quelque chose. Non, 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 je vous en prie, je vais me débrouiller tout seul. Il faut trouver quelque chose de gentil, mais qui ne laisse aucun doute sur vos intentions. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Fernand, vous? Je suis un peu inquiet. Oh, mais c'est pas grave. Non, quand je suis un peu inquiet, j'ai l'impression que le chien bouge. Oh, je suis d'accord avec vous. Il est magnifique, hein. Il est superbe. Hein. On dirait qu'il est vivant. Non, non, Fernand, lui, le voit réellement bouger. Pour vous, ce chien est un mouvement? Il ne bouge pas. Mais je crois pas, non, il est en pierre. Pourtant, Ça lui arrive souvent. Il y a quelques mois, il avait la certitude que la terrasse tanguait comme un bateau. Puis ça lui est passé. ça il a bougé là. Ah, pas beaucoup alors. Hein. On déplace ce chien, Fernand. Non, c'est pas la peine. Il va peut-être s'en aller tout seul. Bon, bah, venez m'aider, Gustave. On va le Non, pousser. non, bah c'est dommage, Bon, enfin. attendez. Fixez-le. Fixez-le avec moi. Vous allez voir qu'il bouge. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Bon, venez, venez, on va le pousser. Gustave, venez m'aider. Il ne s'agit pas de vous aider, mais vous pouvez tout faire. Vous êtes capable de rien avec votre jambe. Je vous guide. Oh, bah c'est gentil, oui. Ah, bah là, il a bougé, Fernand. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Comme ça, vous ne le voyez plus. C'est bien, je vous remercie. Ouais. Pour faire la différence, écoutez-moi, Fernand, pour faire la différence entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, regardez les peupliers là-haut. Hein? Eux qui bougent. Voilà. C'est bon, hein? Je crois que j'ai besoin de me lever un peu. Ah ben allez-y, levez-vous. Ça va aller, Voilà, Fernand? voilà. Bah, ça tangue un peu, mais ça va. Alors comme ça, vous voulez qu'on trouve quelque chose à lui dire à votre petite, c'est Oh, ça? mais non, je vous en prie. Oh, puis je vois pas pourquoi on parle de femmes. C'est bien fini pour nous, tout ça. On va parler pour vous. Moi j'ai projeté l'éponge. Bon, ben, je vais y aller, moi. Déjà? Oui, je vais faire mon petit tour. Ah, d'accord. Quoi? Oui, non, mais allez faire votre tour, allez faire votre tour. Je suis pas comme vous, moi j'ai besoin de sortir de temps à autre de cet endroit. Oh, mais sortez, sortez, mon vieux. Bon, ben, peut-être à tout à l'heure, hein? Ouais. C'est ça. À tout à l'heure. Bonne promenade, René. Pourquoi il ne dit pas qu'il va voir son collège de jeunes filles? Ah, c'est tellement évident. Oh. Ça tangue aujourd'hui. Ouais. Je vous dis qu'il est piqué, quoi. Piqué par cette petite. Ouais. Ah ben déjà, ah ben dites donc, vous êtes en rapide, vous. Je viens de croiser Sœur Madeleine. Le commandant Mercier vient de mourir. Ah bon? Il s'est suicidé. Et c'est grave.
Alors, c'était comment? Comme un enterrement. Du monde? Oh, beaucoup. Puisque cet hospice contre d'anciens combattants encore transportables était là. Ah ben j'ai bien fait de pas venir, moi. J'aimerais pas qu'il y ait trop de monde à mon enterrement, moi. Ah oui, Ouais. Dites, René, mon absence n'a pas été trop remarquée. non. Personne n'a demandé pourquoi j'étais pas là. Ah non, non, tout le monde s'en fout. Oh, Dieu. Dites-moi, Gustave, qu'est-ce que vous avez fait après la guerre? Laquelle? Ben, la première, la nôtre. Ben, je suis rentré chez moi. Et votre femme? Quoi, ma femme? Bah, vous m'avez dit que vous étiez marié. Vous êtes curieux, vous, hein? Plus grave, vous êtes indiscret. Ah, mais non, si c'est Oh. indiscret, pardonnez-moi. Eh, faites pas l'hypocrite, c'est encore pire. Alors, vous voulez savoir pourquoi je ne suis plus marié? Non, non, ça m'est complètement égal. Eh ben, je vais vous le dire. Ma femme m'a quitté pour un apothicaire. Ah oui? Ça a dû vous faire un coup? Non, ça ne m'a pas fait un coup. Vous savez, je suis issu d'une famille de très haute noblesse. On vous demande de porter un nom, elle n'en a pas été dit. C'est ça le plus grave. Ah, vous êtes noble, mais je savais pas. Ah, Fernand, ben, je vois que vous vous êtes changé. Ça va mieux? Oui, ça va, oui. C'était un peu gênant, non? Un peu, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un malaise, juste devant le trou destiné à notre ami Mercier. Je suis tombé dedans. Vous avez voulu prendre sa place, hein? Je me suis affalé comme un sac au fond de la tombe et quand je me suis réveillé, je ne savais plus où me mettre. Enfin, je savais en tout cas où ne pas me mettre. Dites, Fernand, mon absence n'a pas été trop remarquée. Non, Ben, personne n'a demandé pourquoi j'étais pas là, ni pourquoi... non, non, tout le monde s'en fout. Ah ben, tant mieux. Pauvre Mercier. Hein? C'est curieux de se suicider à son âge. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un truc de jeune, le suicide. Ben vous, ça fait 25 ans que vous êtes suicidé, vous. Alors sachez-le, Fernand, Gustave m'en veut aujourd'hui. Non mais c'est vrai, 25 ans dans cette tôle, non? Ah, moi, ça fait 10 ans. Ah ben oui, mais vous... Quoi, je suis fou? Non, mais vous avez sérieusement besoin d'être médicalisé, vous, hein? Moi j'aurais jamais pu rester aussi longtemps dans un hospice. J'ai besoin de rester dans l'histoire. Pour quelqu'un qui sort quasiment jamais de sa chambre, c'est assez savoureux, ça. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par rester dans l'histoire? Oui, qu'est-ce que vous avez fait de si passionnant? Racontez-nous. Bah écoutez, je saurais même pas par où commencer, puis de toute façon, on n'a pas le temps. Oh, si, s'il y a bien une chose dont on ne manque pas ici, c'est le temps. Bah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah tiens, si, j'ai participé à la Seconde Guerre. Comme militaire? Vous avez Non. combattu? Non, mais pendant l'occupation, je suis resté à Paris, fidèle au poste. C'est-à-dire? J'étais en face, j'étais là. Ils ont dû avoir chaud, les Allemands. Ils ont hésité avant de venir en France. Où est Gustave?
Sœur Madeleine était à l'enterrement? Oui, elle était très affligée d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Ah, ben, parce que ça fait partie de son boulot, l'affliction. Non, parce que Mercier est né un 6 mars. C'était le seul parmi nous. Maintenant qu'il est mort, il n'y aura plus d'anniversaire à fêter le 6 mars. Elle est bien emmerdée, ça fait un vide. Tant mieux, tant mieux. On devrait s'enfuir, plaquer Sœur Madeleine et lui laisser 3 dates d'anniversaire à remplir. Excellente idée, ça. C'est vous qui dites ça, mais vous sortez quasiment jamais de l'hospice. Oh, bah, pour faire le tour du cimetière, je vois pour l'intérêt. Hein. De toute façon, vous ne seriez pas du voyage, René. Vous savez ça? René est très bien ici. Ouais. À propos, où en êtes-vous, René? De quoi? Bah, votre petite. Oh, mais nulle part, oh. Vous l'avez revu? Oui, on s'est recroisés 2 fois, on se fait un petit salut comme ça. Et elle répond à vos saluts? Oui, un petit signe, oui. Mais c'est très bon ça, René. Et c'est une petite poule qui attend de se faire cueillir, ça. Moi, je serai à votre place, À ma place, ça serait réglé en 2 jours. eh ben, venez avec moi si vous voulez tellement la voir. Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous attendez pour m'accompagner? Oh, bah certainement pas votre permission. Mais- Je sors si j'en ai envie. Mais vous êtes incapable de sortir, vous sortez jamais. C'était quand la dernière fois? Bah, la dernière fois, c'était... C'était il y a 3 mois. Voilà, c'est ça, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Je suis sorti faire un petit tour. Ah oui, un petit tour. On vous a retrouvé devant la grille, roulé en boule, en train de gémir comme un gosse. Mais vous êtes incapable de sortir. Faut regarder la réalité en face, mon vieux. La seule chose dont vous êtes capable, c'est de rester avachi sur cette terrasse. Mais qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous. Je suis tout à fait capable de sortir Non, d'ici. mais non, vous avez pris vos petites habitudes, vous êtes perdu sans votre sœur Madeleine, sans votre chien, vos peupliers. Hein? Vous me mettez au défi? Oh, oui. Et puis je suis tranquille. Tenez, même si là vous traversiez le parc pour sortir, sœur Madeleine vous laissera pas passer la grille. Je voudrais bien voir que sœur Madeleine m'empêche de faire quoi que ce soit. Ah bah je peux vous garantir qu'elle s'opposera à ce que vous quittiez l'hospice. Dans d'autres circonstances, René, j'aurais pu vous casser la gueule. Et vous êtes vieux et infirme. Le combat serait déloyal. Mais je vais vous prouver que vous vous trompez. Allez, Fernand, sortons d'ici, allons-y. Ah mais non, non, avec Fernand ça compte pas. Faut y aller tout seul. Bon, bah, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Vous passerez pas la grille. Bon, bah, c'est ce qu'on verra. Faites attention quand même. Bon, bah, c'est parti. Bah allez-y. Oui, bah, j'y vais. Seul. Peut-être à tout à l'heure. Je dis bien peut-être parce que c'est même pas sûr que je revienne. Bon bah à tout à l'heure. Vous m'attendrez peut-être? Non. Si, on va vous attendre un petit peu ici, Oui. et puis si vous rentrez pas, on ira dîner sans vous. Mais bon, bah, à plus tard. Vous avez peut-être déclenché une machine infernale. Mais je vous dis qu'il passera pas la grille. Il n'osera pas sortir. Vous savez qu'il a été d'un courage inouï pendant la guerre. Il paraît qu'il n'a peur que d'une seule chose, c'est perdre ses cheveux. Non. Si? Ah merde, je ne vois plus. Oh, mais c'est un peu trop calme, c'est curieux.
Évidemment que c'est calme. Ah, mais vous m'avez fait peur. Oh. Oh. Alors? Bah alors j'ai été jusqu'à la grille. Et puis, comme vous l'aviez prévu, ben, Sœur Madeleine a voulu s'interposer. Il faut d'ailleurs lui rendre un certain courage à cette folle. Alors, on s'est regardé longuement. Et puis, je me suis dit, mon petit Gustave, tu as participé aux campagnes les plus meurtrières de la Grande Guerre. Tu es resté 3 jours et 3 nuits blessé au fond d'un trou d'obus, derrière les lignes ennemies. Tu collectionnes toutes les médailles que l'armée peut décerner. Tu ne peux pas te battre avec une bonne sœur d'1,57 m et enrhumée. C'est un dit. Alors Madeleine est enrhumée. Oui, un peu. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait demi-tour. Et puis, je me suis dit, quitte à partir, eh ben partons vraiment. Messieurs, je vous propose l'Indochine française. Il n'y a plus d'Indochine française. Ah bah ça fait longtemps que Français j'ai envie d'y là-bas. retourner. J'ai envie d'y retourner, moi. Ah, mais il n'y a plus d'Indochine, Gustave, il n'y a plus de Français, Français là-bas. Eh ben comme ça, on est tranquille, on est sûr de rencontrer personne. Vous connaissez l'Indochine, vous? Non. Eh ben moi, je connais. Le fleuve Mékong, la mer de Chine, la mousson, un taux d'humidité record. Et puis, vous pourrez suivre les petites laotiennes dans la rue. C'est pour vous, Fernand, l'Indochine, Félix. René. Oh ben, il s'est encore évanoui. Bon, bah, cette fois, il y a de quoi, hein? Et on va penser vraiment à vous faire enlever ces obus, hein. Oh, Harvey, on va les prendre Harvey. Oui. Ah. Je vais prendre un verre, oui. Bon, excusez-moi, je suis parti au moment des Laotiennes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Plus de Madeleine, plus d'enterrement sinistre, fini tout ça, hein? Et puis, grâce à vous, René, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Ah non, mais attends, je pensais pas tout de suite à l'Indochine, moi. Je pensais qu'on pouvait peut-être commencer par, je sais pas, moi, un pique-nique, par exemple. Un quoi? À la sortie du bourg, il y a une clairière. On pourrait aller faire un pique-nique, si vous voulez. Un pique-nique? Oui, enfin bon, un pique-nique, autre chose, j'en sais rien, moi. Je vais vous dire ce que j'en pense, ouais, des pique-niques. J'ai horreur des pique-niques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pique-nique, hein? Alors, on va prendre une petite panière en osier, hein? On va mettre du pain, du saucisson, une bouteille de lait. Et on va aller comme des cons dans votre clairière, hein? On va étendre une couverture minable pour pas se mouiller le cul, hein? Et comme 3 vieillards, on va bouffer des tranches de mortadelle, c'est ça votre pique-nique? Moi, si vous voulez pas faire de pique-nique, n'en parlons plus. Et puis, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Si! Et pourquoi donc? Parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Et si nous coupions la poire en deux? Oh! Je propose qu'on aille là-haut, Là-haut, ça, là-haut. sur cette colline, où il y a les peupliers. Là où le vent souffle. Mais Fernand a raison, c'est un très bon compromis entre l'Indochine et le pique-nique. Là où le vent souffle. Oui. Ouais. Et puis une fois là-haut, immobile, vous regarderez silencieusement à l'horizon. Avec le vent dans les cheveux. Pourquoi vous dites ça? René, qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-haut? Pour des raisons obscures, vous n'aimez pas les peupliers, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-haut? Oh mais rien. Rien, sauf que vous avez la moitié d'un obus dans le crâne. Et que Gustave est quand même un peu dérangé. Excusez-moi mon vieux, je résume. Ce sont les seules légères restrictions que je vois à ce péril. Vous oubliez de dire que vous boitez comme un malheureux. Là où le vent souffle, René. Et que dans quelques jours, vous allez voir tous les vieux de l'hospice qui vont débarquer sur notre terrasse, hein? Pensez à la tête que fera Madeleine. Enfin, Fernand, vous vous rendez quand même compte que dans votre état, vous n'êtes pas capable... Le vent, René, le vent. Oui, bon, bah ça va, le vent, j'ai compris la symbolique, c'est très beau, c'est très bien. Mais il faut être un peu épique, mon vieux. Mais oui, soyez épique, montons là-haut. Voilà. Mais je veux pas être épique, pourquoi voulez-vous que je sois épique? Peuplier, René.
Les peupliers. Ah, mais vous m'emmerdez avec vos peupliers. Moi, je vais faire mon petit tour. Et il a quelque chose depuis le début avec les peupliers. Hein. C'est curieux. Hein. Peut-être une allergie? Ah, peut-être. Alors, on est là. Les peupliers sont là-haut. Ah bah si on prend la route, ça nous fait un détour de 60 km. C'est idiot, hein? Faut couper, non? Non. Prendre la ligne de la plus grande pente, droit devant. 600 mètres de dénivelé. C'est faisable, non? Hein? C'est devenu votre animal de compagnie? Oui. Oui, il me rassure. Et puis lui, il m'écoute sans rien dire. Vous n'êtes pas comme Fernand, vous avez bien conscience qu'il est en piège. Oui, oui, vous inquiétez pas. C'est l'objet qui me rassure. Ah bon, oui. 75. Pardon? 75 ans. C'est pas la peine de demander mon âge à Madeleine. Mais j'ai pas... Oh oui, c'est elle qui me l'a dit. Et de toute façon, je fais beaucoup plus jeune que ça. On me donne maximum 60 ans. Mais ça, c'est l'âge de Fernand. Ouais. Faut partir. Il faut partir le plus vite possible. Ah bah c'est faisable, hein. Et pourquoi? Vous savez qui remplace Mercier? Non. Pinto. Lieutenant-colonel François Pinto. Il est arrivé ce matin. Ah, j'ai connu un bateau. Il est mort en Alsace. Ça doit pas être le même. Non, c'est pas le même, non. Celui-là, je connais sa date de naissance. Il est né un 12 février. Et alors? Bah, 12 février, Oui, je sais pas, c'est pas bien. c'est comme moi. Il a la même date de naissance que moi. Vous savez ce que ça signifie? Votre amie Madeleine a décidé de me sacrifier. C'est Pinto qui prend la place du 12 février. Je suis foutu. Je crois que vous exagérez un tout petit peu ces histoires de date anniversaire, Fernand. Avons-nous déjà fêté 2 anniversaires le même jour? Oh, bah, je m'en souviens plus. Non, ça n'est jamais arrivé. Et vous pensez que c'est uniquement dû au hasard? Non, mais j'ai du mal à croire qu'une bonne sœur choisisse de laisser vivre les pensionnaires d'un hospice en fonction de leur date de naissance. Je peux me tromper, enfin bon. Vous avez du mal à le croire, mais c'est néanmoins le cas. Une bonne sœur qui plus est, hein. Une femme qui a une responsabilité morale évidente, prétendument guidée par une profonde charité. Et aujourd'hui, elle décide de me laisser crever comme ça. Il faut qu'on se tire. Ah ben moi, c'est possible, là, je suis prêt, j'ai regardé la carte, je suis prêt, moi. Je l'ai vu, Pinto. Un sacré gaillard, costaud, increvable. Je fais pas le poids. Voilà. Si vous voulez, on peut peut-être lui régler son compte, hein. C'est une idée, ça? Attendez, mais vous êtes devenu complètement cinglé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vous suit maintenant? Ah non, 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 vous inquiétez pas, Fernand, il n'a pas bougé. Ah non, il n'a pas bougé. Vous êtes peut-être les prochains sur la liste, vous savez. Calmez-vous, Fernand, on va y réfléchir. On a jusqu'au 12 février. En attendant, j'agonise. Je meurs à petit feu, c'est ça? Ah, vous avez vraiment pas de cœur, René, hein. C'est maintenant qu'il faut partir. Voilà, je vais vous expliquer mon plan. Tiens, regardez la carte. Je vous écoute. C'est simple, droit devant. Parfait. Droit devant. Oui, droit devant. Droit devant. Et qu'est-ce qu'il y a? Droit devant. Droit devant. Les peupliers, René. Les peupliers. Montrez-moi cette carte.
Alors. Bon. Il faut passer par la route. Par la route, parfait. Oh non, mon vieux, vous n'allez pas être d'accord avec tout le monde, hein. Bon, est-ce qu'on peut réfléchir tranquillement? Ouais. Bon, alors, il faut commencer par cette petite route-là, et au kilomètre 4, couper à travers bois, ça nous fait gagner 1 kilomètre. Eh ben, Ensuite, on attrape ce petit chemin qui nous permet de nous ravitailler à Sauzel-Potier. ah ça y est, vous avez pris la direction des opérations, vous. Vous décidez de l'itinéraire, hein. Mais non. Prenez la responsabilité de l'excursion, là. Mais non, mais Oui. À vos ordres, mon colonel, à vos ordres. Ah, mais vous m'agacez, Oui. Gustave, là. Sauzel-Potier, pourquoi Sauzel-Potier? Vous avez des amis là-bas ou quoi, hein? J'en ai rien à foutre de Sauzel-Potier, moi. Et moi non plus, j'en ai rien à foutre. C'est vous qui voulez aller là-haut. Et bah, puisque c'est comme ça, vous irez sans moi. Je suis désolé, Fernand, vous faites cette excursion peuplier sans moi. Ah mais hors de question, c'est tous ensemble ou rien. Exactement, il a raison. C'est tous les 4 ou rien. 4, pourquoi 4? Avec contre le chien. Écoutez, là, moi, j'en peux plus. Mais vous êtes quand même un poids, hein. On est quand même gentil de vous emmener, hein. Putain, le chemin de René me semble meilleur, si on peut éviter les cours d'eau. Oh, bah si tout le monde comprend ça pour une promenade de santé, moi je m'incline, hein. Mais je suis même pas sûr qu'on soit capable de faire 4 km sur une route plate. Mais bien sûr qu'on y arrive, enfin. Et cette rivière-là, faudra bien la traverser, celle-là. Oui, il faudra Hein? traverser, oui. Mais voyez, si on prend la route, hein, on longe la rivière, on en a pour 3 jours, on fait même le tour du département. Hein, vous irez à Sauzel-Potier une autre fois. On pourrait peut-être construire un radeau. Un radeau. Un radeau. Bon. Bon, bah, vous montrez sur mon dos tous les deux. Mais c'est une petite rivière de rien du tout. En cette saison de l'année, on peut la traverser à pied. Je vous porterai l'un après l'autre. Bon, bah tiens, on va faire un essai. Fernand, montez sur mon dos. Vous êtes sûr? Oui, mais on va faire un essai. Allez, allez-y. Oui, voilà. Comme ça? Ah bah non, comme ça vous m'étranglez là. C'est pas très naturel comme position. Moi non plus, hein. Bon, maintenant, faites semblant de vous évanouir. Vous voulez que je m'évanouisse? Oui, non, mais faites semblant seulement. Bah, j'aime bien profiter pleinement de mes moments de lucidité. Vous assistez. Allez-y. Bon. Alors, René, qu'est-ce que vous en dites? Ah, mais rien, moi, je dis rien, là. Bon, c'est bon, Fernand, vous pouvez descendre. Allez-y. Il s'est vraiment évanoui, là. Oh merde, il est lourd. Fernand. Bon. À revers, mon capitaine. Ça va? Je faisais juste semblant. Ouais. Bon. Allez, René. À votre tour. Ah oui, vous savez pas nager, il faudra bien que je vous parle. Ah non, mais je peux marcher dans l'eau, moi. Vous êtes sûr? Ah, sûr, oui. Oh bon, bah, là, un problème de régler, alors. Peut-être que le plus simple, ce serait de s'encorder. Bah oui, mais il faut une corde. Je reviens. Alors, le principe, c'est on s'encorde sur les pentes les plus raides, au cas où l'un de nous tombe ou trébuche. Hein, on a un dénivelé de 600 mètres, c'est énorme.
Ben, je vous propose de faire un essai. Hein? Tenez, Fernand, mettez-vous là. Alors, il faut que ce soit ni trop long, ni trop court. Et moi, je serai en tête de cordée. Oui, oui, vous serez en tête de cordée et Fernand au milieu. Ah, je me mets au milieu? Non, non, c'est un essai, je vous montre. Bon, alors, vous faites un nœud comme ça, voilà, et voilà, et puis vous retournez de... Oui, ben, si on veut, voilà. Bon, mais moi, je reste comme un con, là, quand même. Mais non, fallait vous enrouler Ah bah, aussi. j'en ai pas, moi. Fernand, rendez-lui l'accord. Ah bah j'avais réussi mon nœud. Ouais, ça fait rien, vous le referez. Bon, alors, comme ça? Oui, comme ça. Bon, alors, Oui. je vous montre. Bon, allez. Alors, on fait une Quoi, boucle c'est comme ça. idiot, parce que de toute façon, je serai en tête. Oui, vous serez en je vous montre Oui, ça. oui, bah, Un essai. oui, oui, bah, je vois bien que c'est votre truc, l'encordage. Voilà. Vous allez faire n'importe quoi. Ah, Voilà. bon, bah, Voilà. allez, c'est bon. Oui. Bon, à vous, Fernand. Allez. Allez, vous avez vu comment j'ai fait, hein? Parce que vous serez au milieu. Pour l'instant, j'essaie de faire mon nœud. Voilà. Et ils vont partir, vous tirez. Et ben voilà, on est en cordée, là. Bon, mais on est bien d'accord. Il sera au milieu. Oui, Gustave, vous serez en tête, Fernand au milieu et moi le dernier, vous êtes content, là? Oh, mais ça a l'air de sacrément vous énerver, hein? Cet encordage, là. Bon. Excusez-moi, faut que je m'assoie. Bon. Alors, on part quand? Je sais pas, moi, le temps de s'organiser. Dans 3 jours, le 18. Ah bah d'accord. Mais faut partir de nuit. Pourquoi de nuit? Oui, pourquoi de nuit? Bah parce que comme ça on est sûr de rencontrer personne. À l'aube alors, on partira à l'aube. Ah, très bien l'eau. J'aime bien ça l'eau. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Vous vous rendez compte? Pinto, lieutenant-colonel, comme moi. J'aurais jamais dû venir dans cet hospice. J'aurais dû rester chez ma soeur. Et qu'est-ce qui vous en a empêché? Ah bah, vous connaissez pas sa sœur. Non, c'est mon beau-frère. Il est tellement con que je finissais par faire semblant d'évanouir dans mon assiette pour ne plus l'entendre. Alors j'ai préféré venir ici. Bah vous êtes bienvenue avec nous là, tiens. Ouais. En attendant, on va me laisser crever comme un gueux. Personne va vous laisser crever, Fernand. Ouais, on va me laisser pour Madeleine. Alors moi, je dis rien là parce que vous allez penser que je suis son complice. Ah bah, ça y est, ils sont encore évanouis. Oui, mais là, il Salut, risque rien. Harry. Il risque rien parce qu'on est encore... Ça arrête pas, c'est tout le temps que ça n'arrête pas. On va aller prendre Harvert, mon capitaine Harvert. Ah oui, ben vous voyez, ça va déjà mieux là. Ah, excusez-moi. Vous êtes d'accord? C'est de plus en plus fréquent. Alors, c'est fréquent, mais pas de plus en plus. Non, non, ouais. Bon. Je crois que je vais aller m'allonger un peu dans ma chambre. Pas le temps d'être du terrain. Attendez. Je voulais vous poser une question, Fernand. Dites, pourquoi vous dites toujours on va les prendre à revers, mon capitaine, quand vous cessez de vous évanouir là? Ah, je dis ça? Moi, Oui. je me rends pas compte. Ah oui. Et alors qui c'était ce capitaine? Hein? Ah, une grande, superbe, avec une poitrine exceptionnelle. 2 obliques 75. Capitaine d'artillerie, alors. Ah non, une couturière de Maubeuge. Je l'ai retrouvée pendant mes permissions. Elle voulait que je l'appelle mon capitaine, ça l'excitait. Ah, on s'est payé du bon temps, elle et moi. Mais dans quelles circonstances vous lui disiez on va les prendre à revers?
vous verrez au dîner. On Oui. parlera de tout ça. Oui. À tout à l'heure, Fernand. À tout à l'heure. Il est foutu, hein. Foutu. Et puis c'est manie de nous demander si c'est de plus en plus fréquent. Un jour, il va nous quitter comme ça au milieu d'une phrase. Ah oui. Il profitera d'une ponctuation. Vous savez, c'est pour lui que je vous accompagne là-haut. Hein. Dites, René, quand... Vous savez, quand vous allez faire votre petite promenade, là, Ah bah d'ailleurs, c'est l'heure, faut que j'y aille, oui. oui, vous rencontrez du monde? Vous voulez dire si je croise des gens dans la rue? Oui. Bon, ça arrive, oui. 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 Et... Qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, je les salue discrètement, voilà, c'est ça. Ah bon? Un petit mot, un petit signe. Ah, puis, Oui, oui. ça. Et il vous adresse pas la parole? Oh, rarement. Très, très rarement. Mais ça peut arriver. Ah bon? Ah bon? Non, parce que, vous savez, on en parlait l'autre jour, là. Moi, ça fait un moment que je suis pas sorti. Je sais plus si ça a bien changé ou pas. Ah non, c'est toujours pareil. Un petit signe, un petit mot. Vous savez, c'est le genre de choses qui n'évolue pas beaucoup. Non. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous vous entraînez. René, croisez-moi. Pardon. Vous savez, on fait comme si on se connaissait pas et on va se rencontrer. Eh ben, si ça vous fait plaisir. Oh, mon vieux Gustave, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, qu'est-ce que vous venez? Bon, vous voulez qu'on sorte ensemble? Je vous accompagne. C'est l'heure, vous verrez peut-être ma jeune institutrice. Allez.
très jolie fille. Hein. Ah oui? Ah oui. Très très mignonne. Vous lui avez parlé? Ah non, non. Non, je lui ai fait un petit signe. Ah, comment? Un petit signe comme ça. Ah, Ouais. Ah je oui. suis très fier de vous, Gustave. Ah, Non, vous êtes fait violence, vous êtes sorti dans le village. oui. Félicitations, vraiment, bravo. Ah oui. Vous avez vu? C'est bientôt à nous là-haut. Hein. Montrez? Ah, vous allez voir. Ah oui, oui, il va bien se balancer là. Ah, Ah oui, ouais. c'est super. Hein. Où est René? Ah, je vais demander d'aller interroger Madeleine pour savoir si Pinto est en bonne santé ou pas. C'est peut-être un mal caché qui le ronge. Vous comptez sur une défaillance de votre concurrent. Vous. J'ai commencé un journal, comme un journal de bord. Ah, Je l'ai intitulé Le vent des peupliers. Je vous propose que chacun y consigne ses réflexions et ses pensées. bien. Ah, des nouvelles de Pinto? Oui. Oui, ce que je peux vous dire de Pinto, c'est qu'il n'est pas pour ainsi dire mourant, Il est en pleine forme. en pleine forme. À propos, vous avez vu notre ami, notre Gustave. Étonnant, non? Formidable. Ouais. Depuis quand Il j'ai est sorti normalement, comme ça, on a fait le tour du cimetière en entier. Depuis quand je suis votre Gustave, vous avez arrêté de me parler comme à un enfant. J'ai commencé un journal de bord, René. Chacun de nous pourra y consigner ses impressions. Eh bien, vous pouvez commencer par écrire que j'ai trouvé d'excellentes couvertures, chaudes et légères. Parce que l'important, c'est de ne pas trop se charger. Ah, n'oubliez pas, on prend le minimum. Chacun une petite gibecière, plus un gros sac que nous porterons à tour de rôle, Gustave et moi. Pas surtout Gustave. Et il voulait pas partir et puis maintenant il décide de tout. Hein. Ah, non, 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 je soumets à votre approbation. Oh, ben nous approuvons. Vous avez vu? Ah, des jumelles, très bien. Ah, vous n'y aviez pas pensé à ça. Hein. Et vous les regardez? Allez. Allez, allez. Ah bah oui, c'est bien des peupliers. Je demandais quelque chose ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on fera une fois là-haut? Bon, le départ est fixé au 18, on est bien d'accord. Bon bah si tout se passe comme prévu, oui. La météo, vous êtes occupé de la météo? Ah non, pas spécialement. Vous sentez rien dans votre jambe? Non, pourquoi est-ce que je devrais sentir quelque chose? Ah ben, chez les personnes âgées, souvent, ils sentent des douleurs, des rhumatismes, qui les dérangent à l'approche de l'humidité, voyez-vous? Ah, moi j'ai l'impression que je m'évanouis plus souvent quand il pleut. Ah oui. Vous, mais c'est différent, vous. Depuis le temps, ça a dû rouiller. Tiens, René, vous voulez noter quelques impressions dans mon départ? Ah ben, vous avez déjà écrit quelque chose? Je peux lire? Bien sûr, c'est un ouvrage collectif. Ah. Mardi 16 août, 9 h du matin. Malgré la crainte que m'inspire cette expédition, je me réjouis de partir avec mes camarades. Hein? Mon état physique me permettra-t-il d'arriver à bon port? Toute la question est là. En effet, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Je n'ai pas eu d'érection digne de ce nom depuis au moins 6 mois. C'est un signe. C'est un
journal où on consigne tout, donc. On va commencer à se faire des cachotteries. Non, non, bien sûr. Oui, mais c'est un symptôme. Hein. On en a déjà parlé, on manque un peu de stimuli ici. Et 6 mois. Oui, mais attends, digne de ce nom, il a bien précisé, digne de ce nom. Je ne suis tout de même pas encore un vieillard. Ah ben nous deux, non. Mais il faut se prémunir. Il faut faire de l'exercice. Voilà. Men sana incorpore sano. Allez, faites comme moi. Vous pensez que c'est vraiment nécessaire? Ah ben, vous avez tort, hein. Ben, je me sens déjà mieux. Et c'est bientôt à nous là-haut, hein. Messieurs, nous sommes des mamelouks. Droit sur les peupliers. Nous décapiterons tout ce qui bouge, tout ce qui dépasse. Vous verrez comme nous serons heureux sur cette colline. T'es content de partir, toi aussi, hein? On va respirer le bon air. Hein? Et il nous enterrera tous. Ah, ça, personne n'en doute. Ça va être magnifique de le voir là-haut, sur cette colline. C'est sa vraie place. Vous ne pensez quand même pas sérieusement à l'emmener là-haut? Mais il est hors de question de partir sans ce chien. Vous plaisantez, Gustave, dites-moi que vous plaisantez. Non, il ne plaisante pas, non. Non. Vous avez quelque chose contre les chiens, vous? Ah, non, vous avez des statues en pierre de 100 kilos lorsqu'il faut les déplacer. Alors c'est seulement parce qu'il est en pierre que vous refusez de l'emmener. Ah bah oui, c'est la seule raison. Ah bah vous avez le mérite de la franchise, vous. Votre attitude décourage l'analyse, Gustave. Vous comptez réellement prendre ce chien? On prend le chien. Fernand, vous saviez qu'il voulait prendre le chien? Je le craignais un peu, oui. Ouais, enfin, ne le laissez pas tout seul, Fernand, dites quelque chose. Moi, je le vois souvent bouger, ce chien, donc je vais arriver à la... On prend le chien. Vous avez quand même bien conscience que transporter cette statue complique singulièrement l'opération, oui ou non? Complique l'opération. Mais depuis quand vous avez peur de la complication, hein? Tout est compliqué pour nous ici. Tout. Trouver une bonne raison de se lever le matin est infiniment plus compliqué que de transporter cette deux statues avec nous là-haut, sur cette colline. Il y aurait peut-être un moyen de... Non, 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 il n'y a pas de moyen. Je sais bien, vous pensez que le chien, il va nous suivre en courant. Mais non, mon vieux, faites-vous soigner, c'est de la pierre. On va le mettre sur une planche avec des roulettes, comme un canon. Et qui est-ce qui va le tirer? Ah bah Gustave, c'est ton chien. Mais c'est absurde. Vous voulez que je vous dise, André? Je crois que depuis le début, vous n'y avez jamais cru. Et comment voulez-vous que quiconque puisse y croire? Vous n'avez pas l'âme d'un mamelouk. Et vous, quel mamelouk vous allez faire? On est sortis tous les deux dans la rue, quand vous avez aperçu la petite jeune fille, vous lui avez fait un petit signe comme ça à 30 mètres, signe qu'il n'a aucune chance d'avoir vu. C'est aberrant que vous vous mettiez dans des états pareils pour un chien. Un chien de 100 kilos à jamais disponible, intransportable. Dès la première difficulté, vous renoncez. Ouais. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que j'ai jamais voulu aller là-haut. Essayez juste de tromper un peu mon ennui. Mais j'arrive pas à me convaincre que des peupliers vont changer mon existence. Je suis navré. Prenez, s'il vous plaît, raisonnons un peu. Quelle est la situation? Je suis un grand malade. Gustave est passablement perturbé. Vous boitez. Ce chien est très lourd et nous allons très loin. Et c'est vraiment insurmontable, ça? Qu'est-ce qui nous empêche au moins d'essayer? Et
enfin, Fernand, vous savez très bien ce qu'on va trouver là-haut. Une colline inhospitalière et venteuse. Derrière cette colline, avec un peu de chance, un petit vallon qui ressemblera étrangement à celui que nous aurons quitté. Et plus loin, beaucoup plus loin, et encore avec un peu de chance, un autre hospice semblable à celui-ci qui aura peut-être la bonté de nous accueillir. Vous avez raison, Gustave, je fais un piètre mamelouk. Alors, vous renoncez. Évidemment. Vous quittez le commando. Je le quitte. Je suis déçu. Très déçu. Le plus déçu, ça doit être lui, non? Bah, vous partez déjà? Bah oui. Bah, on était en pleine réunion, là. Bah, il me semble que la réunion est terminée, non? Donc, c'est le chien ou vous. Ah non, dans aucun cas, c'est avec moi. Je peux difficilement être plus clair. Bon, bah, parfait. Bon, ben bon courage, hein, et bonne chance. Il n'aime pas les chiens. Il n'aime pas les peupliers. Il n'aime rien, ce type. Balayé. Moi, j'ai bien l'impression, oui. Vous avez raison. Il faut entretenir sa niche. Ah, Fernand, venez vous asseoir. Regardez, grâce à René, cette terrasse est comme neuve. Tu croises les pinteaux. Ah, C'est ce qu'il fait? non. De l'exercice. Il me nargue avec sa gueule de rabouillis. Les chances de survie, ça me nuit de minute en minute. Allez, venez vous asseoir. Regardez, cette terrasse est comme immaculée. Réfléchis à un moyen de supprimer Pinto. Ah, vous voulez le supprimer physiquement? Oui. Et j'ai besoin de votre aide. Ah, bah d'accord. Pinto a pris l'habitude de s'entraîner en contrebas de notre terrasse. Oui, et alors? Vous voyez la grande vasque en fond qui est sur le bord de la fenêtre? Oui. On pourrait la faire basculer. Elle tomberait accidentellement sur Pinto pendant qu'il fait ses pompes, ni vu ni connu. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, ce que j'en dis, je suis pas contre supprimer Pinto, hein. Mais vous croyez pas qu'il doit y en avoir un paquet de gars qui sont nés un 12 février, hein? Bah, on leur fait sauter la gueule aussi. On se ferait remarquer, quand même. Dans ce cas, on les réunit tous et on leur fait sauter la gueule une fois. Ah oui, mais là, ça demande une organisation considérable, hein. Alors c'est à nous de partir. On va tous aller chez ma sœur. Je croyais que c'était invivable. Oui, mais à nous trois, on pourra neutraliser le beau-frère.
Mais est-ce que la solution, ce serait pas d'envoyer Pinto chez votre sœur? Non. Non, chez sa sœur, c'est pas possible. Et pourquoi? Ça va pas la déranger? Bah, c'est ma sœur tout de même. Et puis, c'est une question de vie ou de mort. Je vous dis, chez votre sœur, c'est pas possible. Mais c'est une très bonne idée au contraire. C'est loin? Très loin. Mais non, vous étiez prêt à aller en Indochine. Je vais lui écrire pour organiser tout ça. On peut pas aller chez votre sœur, Fernand. Enfin, pourquoi? Parce qu'elle est morte. Elle est morte? Oui. Bon. Quand? Bah, le mois dernier, je suis désolé. Oh, vous auriez pu me le dire. Oui, bah, je comptais le faire et puis... Excusez-moi Fernand, mais si vous lisiez votre courrier... Denise est morte. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Je me suis occupé des obsèques. Merci. Il paraît que c'était très bien d'ailleurs. Et puis c'est pas facile de faire tout ça à distance. Hein. Et puis votre bande de famille là, c'est que des têtes de cochon. Je me suis engueulé avec tout le monde, c'est bien ça? Pas forcément. Ah oui, puis oui, c'est peut-être pour le moment, mais j'ai dépensé un peu d'argent là, faudra. Ah oui, bah, d'accord. vous me direz, oui. Oui. Alors, Denise est morte. Eh oui. Ah mince! On aurait pu le noter dans le carnet, dans le journal. Ah. Attendez, je vais le chercher. Ah bah, je crois qu'il est tombé sur le chemin. Regardez voir. Oui, ça doit être ça. Ah Regardez. oui, je l'ai. Ah, Je vous l'ai. voyez? Voilà. Ah bah c'est moi qui ai dû le ramener, puis je l'ai fait tomber en revenant. On pourrait le noter. Là. Ah, René, qui n'a encore rien écrit. Tenez, si vous voulez. Bah, noter ça va quelque- pas sembler nécessaire, non? Ah bah tout le monde a écrit quelque chose. Hein. Ah bon? Même lui? Bon, je sais bien que ça vous concerne plus. Mais peut-être voulez-vous lire un peu les choses qui ont été consignées. 18 août. Au risque de livrer Fernand, déjà salement atteint, à la folie meurtrière de Madeleine. Un des membres du commando nous a lâchés à quelques heures du départ, alliant ainsi couardise et trahison. Cette faiblesse d'esprit peu commune a fait capoter le projet. Devons-nous sérieusement envisager de réaliser cette héroïque expédition à Troyes? Toute la question est là. Vous avez un crayon? Merci. Qu'est-ce qu'il a écrit?18 août, je vous emmerde. Allez s'y attendre. Oh, on va regarder comme c'est beau. Quoi donc? Ah ben, les oiseaux là, qui volent en forme de V. Ah, des migrateurs. Bon, Oui. ils partent tôt cette année. Ah, c'est des bernaches. Ou des oies. Ah oui. Je les vois pas bien, vous avez pas gardé vos jumelles, Gustave. Ah non, non. Vous savez pourquoi elles volent en forme de V? Non. La première fend l'air et évite aux autres de trop se fatiguer. Tout au long de leur voyage, elles se relaient en tête de caravane. Ah oui. Ah oui, ce sont des oies, oui. Ou des bernaches, hein. Elles partent vers le sud. Ah, Elles vont se reproduire. Oui. Non. Je les vois plus. eh ben si, là, au-dessus des
peupliers. Non, là. mais je les ai perdus. Les peupliers là-bas, vous les voyez? Eh ben, juste au-dessus. Ah, oui, là, maintenant, je les vois. J'ai appelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté du Paris qui avait des généraux à vendre. Et le soleil écrasé par la route blanche, la jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. C'est magnifique.